Bonjour mon ami, bienvenue dans cet espace de prière, un refuge pour nos cœurs chargés. Je suis si heureux de vous retrouver pour notre prière du matin. Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui se sentent pris au piège. Le piège de l'endettement, ce cycle qui semble sans fin, qui vole notre sommeil, empoisonne nos relations et nous maintient dans une anxiété constante. Ce fardeau financier est lourd, mais il est souvent le symptôme d'un manque plus profond. Manque de confiance, manque de sagesse, manque de paix. Et si Dieu nous offrait aujourd'hui une clé pour briser le cycle de l'endettement, non pas par une formule magique, mais par une transformation spirituelle. Le psaume 34 est une prière urgente du matin, un cri de délivrance et un guide vers la liberté véritable. Avant de nous plonger dans les promesses de libération du psaume 34, je vous invite à faire 3 gestes simples qui nous aident à partager cette espérance. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que cet algorithme puisse proposer cette prière à d'autres personnes qui luttent avec ce fardeau. Et dans les commentaires, déclarez votre foi en écrivant « Seigneur, délivre-moi ». Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique tirée de ce psaume pour apprendre à chercher l'Éternel d'une manière qui ouvre les portes de sa provision et de sa sagesse. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot avant notre exploration. Il est difficile de croire à la provision quand notre âme est tourmentée par la peur du manque. Le repos intérieur est le premier pas vers la libération financière et spirituelle. C'est pour vous aider à cultiver cette paix que j'ai créé le repos de l'âme. Ce recueil d'histoires et de prières est une source de motivation et d'espérance, conçu pour apaiser votre esprit et renouveler votre confiance en Dieu, même au milieu des difficultés. Si votre cœur a besoin de ce repos pour croire à nouveau, je vous invite à le découvrir. Le lien se trouve dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est un baume pour l'âme endettée. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 34. Le psaume 34 a un contexte fascinant. Le titre nous dit qu'il a été écrit par David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. C'est une histoire incroyable racontée dans 1 Samuel 21. David était en fuite, pourchassé par le roi Saül. Il était seul, désespéré, affamé. Dans sa détresse, il a cherché refuge chez l'ennemi, le roi philistin Abimélec, aussi appelé Akish. C'était un acte de désespoir. Puis, réalisant le danger, il a dû feindre la folie pour sauver sa vie. C'est dans ce contexte de peur extrême, de manque total et d'humiliation qu'il a fait l'expérience de la délivrance de Dieu. Ce psaume est donc le chant d'un homme qui a touché le fond et qui a vu Dieu agir. Le psaume ne commence pas par une plainte, mais par une explosion de louanges. C'est la première clé pour briser le cycle de l'endettement. Choisir la louange avant la plainte. Verset 1-3. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. David, qui vient d'échapper de justesse à la mort, ne se concentre pas sur son problème, mais sur son Dieu. C'est un choix radical de perspective. Pourquoi commencer par la louange lorsque nous sommes accablés par les dettes et l'anxiété? Parce que la louange déplace notre focus. Elle nous fait quitter des yeux la montagne de nos problèmes pour les lever vers le Dieu qui déplace les montagnes. Elle nous rappelle sa grandeur, sa puissance, sa fidélité passée. C'est un acte de foi qui déclare « Mes dettes sont grandes, mais mon Dieu est plus grand ». Cette réorientation est la première étape vers la liberté intérieure. Notre prière du matin avec le psaume 34 commence par ce choix. David veut que sa louange soit contagieuse, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi, célébrons tout son nom. Il sait que son témoignage de délivrance peut être une source d'encouragement pour d'autres qui sont dans la détresse. De même, lorsque nous choisissons de louer Dieu malgré nos difficultés financières, notre attitude peut devenir une lumière pour d'autres qui luttent dans l'obscurité du manque.
C'est un témoignage puissant. Au verset 4, David nous donne la raison de sa louange. Il partage son expérience personnelle, le cœur du psaume. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est la séquence divine. 1. Chercher l'Éternel. 2. Dieu répond. 3. Dieu délivre de la peur. L'endettement est souvent accompagné d'une peur paralysante, peur des créanciers, peur de l'avenir, peur du jugement des autres. La première délivrance que Dieu nous offre n'est pas toujours la suppression de la dette, mais la libération de la peur qui l'accompagne. J'ai cherché l'Éternel. Le verbe chercher implique un effort, une intentionnalité. David n'a pas attendu passivement. Dans sa détresse, il s'est tourné activement vers Dieu. C'est le premier pas que nous devons faire. Lorsque nous sommes submergés par les soucis financiers, notre premier réflexe ne doit pas être de chercher une solution humaine désespérée, mais de chercher la face de Dieu. C'est lui présenter notre situation, notre peur, notre besoin de sagesse. C'est le cœur de la prière du matin pour bien commencer sa journée. Et il m'a répondu. C'est la promesse. Dieu n'est pas sourd aux cris de ses enfants. Il répond toujours. Sa réponse n'est pas toujours celle que nous attendons, ni au moment où nous l'attendons, mais il répond, parfois par une paix intérieure, parfois par une idée créative, parfois par une aide inattendue. La foi consiste à chercher et à s'attendre à sa réponse, comme nous l'avons vu dans le psaume 5. Le psaume 34 confirme cette vérité. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est le premier miracle. Avant même que la situation extérieure ne change, Dieu peut nous donner une paix surnaturelle, cri de détresse. Et la première chose qu'Élisée lui a donnée n'était pas de l'argent, mais une instruction qui demandait la foi. En obéissant, elle a été délivrée non seulement de sa dette, mais aussi de la peur qui devait l'étreindre. Dieu a répondu à son cri et l'a délivrée de sa frayeur la plus profonde, la perte de ses enfants. Le psaume 34 nous assure que Dieu entend le cri du désespéré et agit. C'est le fondement de notre prière urgente du matin. Le verset 5 nous donne une autre clé magnifique. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. L'endettement est souvent accompagné d'un profond sentiment de honte. Honte de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Honte du regard des autres. Honte de ses propres erreurs de gestion. Cette honte nous pousse à nous cacher, à baisser la tête. Mais le psalmiste nous dit que lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel, quelque chose de miraculeux se produit. Imaginez quelqu'un qui marche la tête basse, écrasé par le poids de ses dettes, évitant le regard des gens. Puis, il entend parler de la grâce de Dieu. Il ose lever les yeux vers le ciel, vers son Sauveur, et à cet instant, une lumière descend sur lui. Son visage, auparavant sombre et honteux, devient rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré non pas un juge accusateur, mais un Père aimant qui lui offre le pardon et la restauration. Tourner nos regards vers Dieu est l'antidote à la honte. C'est un acte libérateur que nous faisons dans notre prière du matin. Le verset 6 renforce cette idée en personnalisant l'expérience. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Le mot « malheureux », ani en hébreu, désigne souvent celui qui est pauvre, affligé, humble. C'est une catégorie de personnes qui a une attention particulière de la part de Dieu. Dans notre société qui valorise la richesse et le succès, Dieu se penche avec une tendresse spéciale vers celui qui est dans le besoin et qui crie à lui. C'est une pensée incroyablement réconfortante pour celui qui lutte sous le poids de l'endettement. Le monde a souvent du mépris pour celui qui est endetté. Il peut être jugé, rejeté, harcelé, mais Dieu n'est pas comme le monde. Le psaume 34 nous assure qu'il entend le cri du malheureux. Il ne se bouge pas les oreilles, il ne se détourne pas, il écoute. Et non seulement il écoute, mais il le sauve de toutes ses détresses. Pas seulement de la détresse financière, mais aussi de la détresse émotionnelle, spirituelle, relationnelle qui l'accompagne souvent. C'est une promesse de salut holistique. L'histoire d'Anne, dans le premier livre de Samuel, est celle d'une malheureuse qui a crié à Dieu. Sa détresse n'était pas financière, mais émotionnelle.
la douleur de la stérilité et les moqueries de sa rivale. Elle a déversé son cœur brisé devant l'Éternel dans le temple. Et le texte nous dit que Dieu se souvint d'elle. Il a entendu son cri silencieux et il l'a sauvée de sa détresse en lui donnant un fils, Samuel. C'est la preuve que Dieu est attentif aux cris de ceux qui souffrent, quelle que soit la nature de leur souffrance. Le verset 7 nous révèle un autre aspect de la protection divine. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. C'est une image militaire. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Une armée invisible, commandée par Dieu lui-même, nous entoure. L'ange de l'Éternel, souvent identifié comme une manifestation préincarnée de Christ, établit un campement, un périmètre de sécurité autour de nous. La condition ? Ceux qui le craignent. Craindre Dieu, dans ce contexte, ne signifie pas avoir peur de lui, mais le révérer, l'honorer, marcher dans ses voies. Cette crainte respectueuse est la clé qui active sa protection spéciale. Comment cela s'applique-t-il à l'endettement ? Craindre Dieu, c'est chercher sa sagesse pour gérer nos finances. C'est refuser les raccourcis malhonnêtes. C'est être fidèle dans les dîmes et les offrandes, même quand c'est difficile. C'est cette attitude de cœur qui place notre vie financière sous la protection du campement de l'ange. Le verset 8 est une invitation à l'expérience personnelle. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. La foi ne doit pas rester une théorie. Dieu nous invite à goûter sa bonté. Comment goûte-t-on la bonté de Dieu dans le domaine financier, en osant lui faire confiance, en faisant ce pas de foi qu'il nous demande, peut-être commencer à donner la dîme, établir un budget, renoncer à une dépense superflue, et en voyant comment il honore notre obéissance. Goûter et voir demande une action de notre part. C'est comme un enfant à qui l'on présente un nouveau plat. Il peut rester méfiant et refuser de goûter, ou il peut oser prendre une bouchée. Souvent, c'est en osant faire ce premier pas d'obéissance, même petit, que nous découvrons la saveur de la fidélité de Dieu. Le psaume 34 nous met au défi. Goûtez et vous verrez. C'est une invitation à une foi expérimentale, une foi qui engage notre volonté. C'est le cœur de la prière urgente du matin. L'histoire de George Muller, au XIXe siècle, est un témoignage puissant de cette foi expérimentale. Il a décidé de s'occuper de milliers d'orphelins sans jamais demander d'argent à personne, en comptant uniquement sur la prière et la provision de Dieu. Sa vie entière a été un laboratoire où il a goûté et vu la bonté de l'Éternel jour après jour de manière miraculeuse. Il a prouvé que Dieu est fidèle à sa promesse envers ceux qui le cherchent. Le verset 9 répète l'appel à la crainte respectueuse, en l'adressant spécifiquement aux saints, au peuple de Dieu. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est une confirmation de la promesse du verset 1. La crainte de Dieu est la clé de la fin du manque. Pourquoi ? Parce que craindre Dieu, c'est le mettre à la première place dans nos vies. Et Jésus a promis, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Craindre Dieu dans nos finances signifie le consulter avant de dépenser. C'est chercher à honorer Dieu par notre manière de gagner, d'économiser, de donner et de dépenser. C'est refuser de s'endetter pour des désirs égoïstes. C'est apprendre le contentement. C'est être un intendant fidèle des ressources que Dieu nous confie. Cette attitude de cœur, cette crainte respectueuse, est ce qui attire la bénédiction et la provision de Dieu. C'est une leçon fondamentale du psaume 34. Le verset 10 offre un contraste saisissant pour illustrer cette vérité. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux sont l'image de la force, de l'autosuffisance, de la prédation. Même eux, les plus forts de la création, peuvent connaître la faim. La force humaine, la ruse, l'agressivité ne sont pas une garantie contre le manque. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui dépendent de lui, ont une promesse différente. La promesse est qu'ils ne sont privés d'aucun bien. C'est une nuance importante. Dieu ne nous promet pas tout ce que nous désirons, mais il nous promet tout ce qui est réellement bon pour nous.
Parfois, ce qui nous semble bon, plus d'argent, plus de possession, n'est pas bon pour notre âme. Le berger sait de quoi nous avons vraiment besoin. Faire confiance à sa sagesse, c'est accepter que sa définition du bien est meilleure que la nôtre. C'est une partie de la liberté intérieure. Après ce témoignage puissant sur la bonté et la provision de Dieu pour ceux qui le craignent et le cherchent, David, à partir du verset 11, change de ton. Il passe du témoignage à l'enseignement. Il veut transmettre la sagesse qu'il a apprise à la génération suivante. Il dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » C'est une invitation à entrer dans son école de sagesse. Cela nous enseigne que briser le cycle de l'endettement n'est pas seulement une question de prière urgente, mais aussi d'apprentissage patient. Nous devons apprendre les principes de Dieu pour la vie, y compris pour la gestion financière. Le Psaume 34 nous montre que la délivrance est liée à l'instruction. Si nous voulons sortir du manque, nous devons être prêts à apprendre la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel concrètement? Ce n'est pas une émotion de terreur, mais une attitude de respect profond, d'adoration et d'obéissance. C'est reconnaître Dieu pour qui il est, le Créateur, le Souverain, le Juge, et choisir de vivre notre vie en accord avec sa volonté. C'est la fondation de toute sagesse, y compris la sagesse financière. C'est le chemin vers la vraie liberté. Dans la suite du psaume, David va nous donner des instructions très pratiques sur ce que signifie craindre l'Éternel, des instructions qui concernent nos paroles, nos actions, nos désirs. Ce sont les leçons de l'école de la sagesse, les principes qui, s'ils sont appliqués, nous conduiront non seulement à la délivrance de nos dettes, mais à une vie de bénédiction et de paix durable. Préparez-vous à entrer dans la salle de classe du Psaume 34. Nous avons quitté David sur son invitation. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Psaume 34, 11. Il nous a montré que la clé pour briser le cycle de l'endettement n'est pas une formule magique, mais une attitude de cœur, la crainte respectueuse de Dieu. Maintenant, il va nous donner le programme de son école. Quelles sont les leçons pratiques pour vivre cette crainte qui mène à la vie et à la fin du manque? C'est ce que nous allons découvrir dans cette partie de notre prière du matin. David commence par une question rhétorique au verset 12. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? La réponse est évidente. Tout le monde. Nous aspirons tous à une vie longue, heureuse, pleine de bonheur, tov, bonté, prospérité. L'endettement est souvent l'ennemi de cette aspiration. Il abrège notre paix, vole notre joie. David va maintenant nous donner les conditions divines pour atteindre cette vie désirable. Et ces conditions sont d'abord morales et spirituelles. La première instruction concerne nos paroles. Verset 13. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » C'est fascinant. La première clé pour une vie bénie, une vie sans manque, commence par notre bouche. Pourquoi? Parce que nos paroles ont un pouvoir créateur immense. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Nos paroles peuvent construire ou détruire notre propre vie et celle des autres. Comment cela s'applique-t-il à l'endettement? La langue mauvaise peut être celle qui murmure contre Dieu, qui se plaint de son sort, qui cultive une mentalité de victime et de pénurie. Ce sont des paroles qui nous maintiennent dans le cycle du manque. Les paroles trompeuses peuvent être des promesses que l'on ne tient pas, des demi-vérités pour obtenir un prêt, des flatteries intéressées. Ce sont des paroles qui brisent la confiance et qui, ultimement, mènent à la ruine. Le psaume 34 nous appelle à une intégrité absolue dans notre communication. Imaginez que vos paroles sont des graines. Chaque parole de foi, de gratitude, d'encouragement sème la vie. Chaque parole de plainte, de critique, de mensonge sème la mort. Quelle récolte voulez-vous avoir? La prière urgente du matin doit inclure une prière pour notre langue. Seigneur, garde mes lèvres aujourd'hui, que mes paroles soient source de vie et non de destruction. C'est la première leçon de la crainte de l'Éternel. La deuxième instruction concerne nos actions. Verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien.
C'est un principe fondamental de la sagesse biblique. D'abord, une séparation radicale d'avec le mal. Dans le contexte financier, cela signifie refuser les gains malhonnêtes, les investissements douteux, l'évasion fiscale. C'est choisir l'intégrité, même si cela semble moins rentable à court terme. Craindre Dieu, c'est haïr le mal sous toutes ses formes. Mais la crainte de Dieu n'est pas seulement négative, éloigne-toi. Elle est aussi positive. Et fais le bien. Faire le bien, c'est utiliser nos ressources, même si elles sont limitées, pour bénir les autres. C'est être généreux. C'est aider le malheureux, dont David parlait plus tôt. Paradoxalement, la générosité est l'une des clés les plus puissantes pour briser le cycle de l'endettement, car Jésus a promis « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Luc 6, 38. L'histoire de la veuve de Sarepta, qui a donné son dernier repas au prophète Élie, est l'illustration la plus forte de ce principe. Dans une situation de manque absolu, elle a choisi de faire le bien en premier, en faisant confiance à la promesse de Dieu. Et le résultat a été la fin du manque miraculeuse pour elle et son fils. La générosité basée sur la foi ouvre les écluses du ciel. C'est une loi du royaume que le psaume 34 nous rappelle. La troisième instruction est une conséquence des deux premières. Verset 14b. Recherche la paix et poursuis-la. Une vie d'intégrité dans nos paroles et nos actions conduit naturellement à la paix. La paix avec Dieu, la paix avec notre conscience et souvent la paix avec les autres. L'endettement est un grand voleur de paix. Marcher dans la sagesse de Dieu est le chemin pour la retrouver. Rechercher et poursuivre la paix implique un effort actif. C'est choisir le pardon plutôt que le conflit, l'humilité plutôt que l'orgueil. Après ces instructions, David, au verset 15 à 17, va donner la motivation ultime pour choisir ce chemin de la crainte de Dieu. Il va nous rappeler la vigilance constante de Dieu. Verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Quelle assurance! Le Dieu de l'univers a son regard posé sur nous, non pas un regard de jugement, mais un regard de protection et d'attention. Il voit nos luttes, nos efforts pour marcher droit, et il est prêt à entendre notre cri. Cette image des yeux de l'Éternel est un immense réconfort, mais aussi un appel à l'intégrité. Savoir que ses yeux sont constamment sur nous motive à vivre d'une manière qui lui plaît. Cela nous garde du péché secret, et cela nous donne une grande confiance dans la prière. Nous ne crions pas dans le vide. Le roi est attentif. C'est une vérité que nous devons nous approprier dans notre prière du matin, avec le psaume 34. En contraste, le verset 16 nous montre le regard de Dieu sur ceux qui choisissent l'autre voie. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Le même Dieu qui regarde les justes avec faveur, regarde les méchants avec une sainte colère. Son but n'est pas la destruction, mais d'arrêter le mal. Cet avertissement n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous motiver à choisir le chemin de la vie. Le verset 17 revient à la bénédiction des justes, en confirmant la promesse du verset 6. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » C'est une répétition qui souligne la certitude de l'intervention de Dieu. Quelle que soit la nature de notre détresse financière, émotionnelle, spirituelle, si nous crions à lui avec un cœur juste, c'est-à-dire un cœur qui le craint et cherche à lui obéir, il entend et il délivre. C'est la promesse centrale du psaume 34 pour briser le cycle de l'endettement. L'histoire du roi Ézéchias, malade à la mort, illustre ce cri du juste. Dieu lui avait annoncé sa mort imminente. C'était la détresse ultime. Que fait Ézéchias? Il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il a crié, il a rappelé à Dieu sa marche intègre, et Dieu a entendu. Avant même que le prophète Ésaïe ne soit sorti de la cour du palais, Dieu lui a dit de retourner annoncer à Ézéchias qu'il avait entendu sa prière, vu ses larmes, et qu'il allait le guérir et prolonger sa vie de 15 ans. 2 Rois 20. Le cri du juste est puissant.
Au verset 18, David nous révèle une condition particulière qui attire l'attention de Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est l'une des promesses les plus tendres de toute la Bible. Dieu n'est pas attiré par notre force, notre succès, notre perfection. Il est attiré par notre brisement. Lorsque notre cœur est brisé par le poids de nos péchés, de nos échecs, de nos souffrances, il ne se détourne pas, il se rapproche. Un cœur brisé est un cœur qui a perdu son orgueil, son autosuffisance. Un esprit dans l'abattement, ou contrit, est un esprit écrasé, humilié. C'est la posture que Dieu recherche, car c'est la seule posture qui est ouverte à sa grâce. C'est l'attitude du publicain dans la parabole de Jésus qui se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». C'est à cet homme que Dieu accorde son salut. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui à cause de vos dettes, de vos erreurs, ne vous cachez pas de Dieu. C'est le moment de courir vers lui. Votre brisement n'est pas un obstacle à sa grâce, c'est la condition qui l'attire. Le psaume 34 vous assure qu'il est prêt. Il est là, tout prêt, attendant que vous lui ouvriez la porte de votre cœur brisé pour qu'il puisse entrer et commencer son œuvre de restauration. C'est la bonne nouvelle de notre prière urgente du matin. Le verset 19 reconnaît la réalité des difficultés, même pour le juste. Le malheur atteint souvent le juste. La foi en Dieu n'est pas une assurance contre les problèmes. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Nous connaîtrons des épreuves, des pertes, des malheurs. Mais la promesse qui suit change tout. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. La délivrance est certaine. Elle n'est pas toujours immédiate. Elle ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Mais elle est toujours là. C'est une promesse à 100%. Le berger ne perdra jamais une seule de ses brebis. Il nous fera traverser chaque vallée. C'est cette certitude qui nous donne la force de persévérer dans l'épreuve. C'est le fondement de notre paix au milieu de la tempête. C'est la promesse du psaume 34. David illustre cette protection divine de manière très concrète au verset 20. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. C'est une image forte de protection totale, jusque dans les moindres détails. Mais ce verset a aussi une signification prophétique extraordinaire. L'Évangile de Jean nous dit que lorsque les soldats romains sont venus briser les jambes des crucifiés pour hâter leur mort, ils ont vu que Jésus était déjà mort et ils ne lui ont pas brisé les jambes. Jean cite alors explicitement le psaume 34, 20. Cela arriva afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Jean 19, 36. Jésus est le juste par excellence, celui qui a connu le malheur suprême de la croix, mais dont Dieu a gardé l'intégrité fondamentale. Sa protection divine, même dans la mort, est le gage de notre propre protection et de notre résurrection future. C'est en lui que cette promesse trouve son accomplissement le plus profond. Après avoir célébré la protection du juste, David revient au sort du méchant au verset 21. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. C'est un rappel de la justice finale de Dieu. Le mal finit toujours par se retourner contre celui qui le pratique. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. C'est un encouragement à ne pas envier le succès apparent des méchants, car leur fin est certaine. Et le psaume se termine par une dernière déclaration de grâce et de sécurité pour le peuple de Dieu. Verset 22. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est la synthèse finale. Notre délivrance ultime n'est pas seulement de nos problèmes terrestres, mais de notre âme. C'est le salut éternel. Et la condition est simple, le prendre pour refuge. C'est revenir au thème du psaume 91. La clé est la confiance. Échappent au châtiment. C'est la promesse de la justification. En Christ, nous avons échappé au châtiment que nos péchés méritaient. La dette a été payée, nous sommes libres. C'est la fin du manque la plus radicale qui soit, la fin du manque de justice devant Dieu. C'est la base de notre paix et de notre assurance. Le psaume 34 est un chant de l'Évangile.
Nous avons donc exploré ce psaume dans sa richesse. Nous avons entendu l'appel à la louange et au témoignage. Nous avons reçu la promesse de la délivrance de nos peurs et de nos détresses. Nous avons été invités à goûter la bonté de Dieu. Nous avons été instruits dans la crainte de l'Éternel, et nous avons été assurés de la protection divine et du salut final. C'est un trésor complet. Mais comment pouvons-nous, concrètement, chercher l'Éternel d'une manière qui débloque cette délivrance, particulièrement dans le domaine de l'endettement? Si la crainte de l'Éternel est la clé, comment se traduit-elle en principes financiers sages? C'est ce que nous devons maintenant explorer. Le psaume 34 nous a donné les fondements spirituels, la louange, la confiance, la repentance, l'intégrité, la générosité, la recherche de la paix. Maintenant, nous devons voir comment ces principes s'appliquent spécifiquement à notre manière de gérer l'argent que Dieu nous confie. Car la liberté intérieure doit se traduire par une liberté extérieure. Dans la suite de notre méditation, nous allons donc nous pencher sur la sagesse biblique concernant les finances. Comment la crainte de l'Éternel nous enseigne-t-elle à travailler diligemment, à dépenser sagement, à éviter les dettes inutiles et à donner généreusement? Nous allons passer de la promesse de la délivrance à la pratique de la bonne intendance. Le but n'est pas de découvrir une formule magique pour devenir riche, mais d'apprendre à gérer nos finances d'une manière qui honore Dieu, qui nous libère de l'esclavage de la dette et qui nous permet d'être des canaux de sa bénédiction. C'est une partie essentielle de notre marche avec lui. Alors que nous nous préparons à explorer cette dimension, posons-nous cette question. Mon rapport à l'argent est-il caractérisé par la crainte de Dieu ou par la crainte du manque? Est-ce que je cherche d'abord son royaume ou est-ce que je cours d'abord après la sécurité matérielle? C'est une question de diagnostic spirituel. La question que nous avons posée touche au cœur de notre lutte. Notre rapport à l'argent est-il guidé par la crainte de Dieu ou par la crainte du manque? Le psaume 34 nous a enseigné que rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais cette crainte n'est pas une formule magique, c'est un style de vie. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons explorer les principes de sagesse biblique, notamment financière, qui sont l'expression concrète de cette crainte respectueuse de Dieu. Ce sont ces principes qui nous aident à briser le cycle de l'endettement et à marcher vers la liberté. La première leçon de la crainte de l'Éternel dans nos finances est le travail diligent. Le livre des Proverbes, qui est une extension de la sagesse des psaumes, nous dit « La main des diligents dominera, mais la main nonchalante sera tributaire. » Proverbe 12, 24. Ou encore « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Proverbe 12, 11. Dieu nous promet sa provision, mais il nous appelle aussi à faire notre part avec diligence. La foi n'est pas une excuse pour la paresse. Le psaume 34 est pour ceux qui cherchent l'Éternel activement. L'histoire de Ruth est un magnifique exemple de cette diligence récompensée. Veuve, étrangère, sans ressources, elle aurait pu se contenter de mendier ou de se plaindre. Mais elle a choisi de travailler. Elle est allée glaner dans les champs de Boaz, un travail humble et difficile. Elle n'a pas attendu un miracle passif, elle a agi avec foi et diligence. Et c'est dans le champ du travail qu'elle a rencontré son Rédempteur, Boaz. Sa diligence, née d'un cœur fidèle, a été le canal de la bénédiction et de la provision de Dieu. C'est une leçon pour notre prière du matin pour bien commencer sa journée. La deuxième leçon de la crainte de l'Éternel est la gestion sage. Proverbe 21, 20 dit « Il y a de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Le sage planifie, économise, gère prudemment les ressources que Dieu lui confie. L'insensé vit au jour le jour, dépense sans compter, sans dette pour des désirs impulsifs. Briser le cycle de l'endettement demande souvent d'apprendre cette sagesse de la gestion. Cela implique d'établir un budget, de distinguer les besoins des désirs et de renoncer à la gratification immédiate pour un avenir plus stable. Le psaume 34 nous invite à goûter et voir combien l'Éternel est bon. Parfois,
Goûter sa bonté signifie apprendre la discipline de la gestion financière. C'est découvrir la paix d'esprit qui vient lorsque l'on vit selon ses moyens et que l'on a mis de côté pour les imprévus. C'est une forme de bonté de Dieu que l'on ne découvre que par l'obéissance à ses principes de sagesse. C'est un apprentissage essentiel dans l'école de la crainte de l'Éternel. Notre prière du matin est un bon moment pour demander cette sagesse. La troisième leçon, cruciale pour l'endettement, est d'éviter les dettes inutiles. Proverbe 22, 7 nous avertit. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La dette est une forme d'esclavage. Elle limite notre liberté. Elle augmente notre stress et elle nous empêche souvent d'être généreux. La crainte de l'Éternel nous conduit à une sainte prudence face à l'emprunt. Bien sûr, il y a des dettes parfois nécessaires, comme pour une maison, mais la Bible nous met en garde contre l'endettement pour la consommation, pour satisfaire des désirs impatients. La promesse du psaume 34, 10 est que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si nous cherchons d'abord son royaume, si nous vivons selon ses principes, il nous donnera ce qui est réellement bon pour nous, au bon moment. Cela nous libère de la pression de devoir posséder tout de suite, même si cela signifie s'endetter. La crainte de Dieu nous enseigne la patience et le contentement, deux antidotes puissants au piège de la dette. C'est le chemin vers la fin du manque. La quatrième leçon, et peut-être la plus contre-intuitive, est la générosité. Nous l'avons déjà évoqué. La crainte de l'Éternel produit un cœur généreux. Proverbe 11, 24, 25 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est une loi spirituelle du royaume. La générosité brise le pouvoir de l'argent sur notre cœur et ouvre un canal pour la bénédiction de Dieu. Lorsque nous sommes endettés, notre premier réflexe est souvent de nous replier sur nous-mêmes, de cesser de donner. Mais la Bible nous enseigne le contraire. C'est souvent en continuant à honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes, un acte de foi et de crainte de Dieu, et en trouvant des moyens d'être généreux, même avec le peu que nous avons, que nous ouvrons la porte à la délivrance de Dieu. C'est goûter et voir sa fidélité d'une manière radicale. Le psaume 34 nous appelle à cette foi audacieuse. Ces 4 principes, travail diligent, gestion sage, prudence face à la dette et générosité fidèle, sont l'expression concrète de la crainte de l'Éternel dans nos finances. Ce ne sont pas des formules magiques pour devenir riches, ce sont des principes de vie qui nous alignent sur la sagesse de Dieu et qui créent un environnement propice à sa bénédiction et à notre libération. C'est la voie vers la prospérité divine et durable. Mais soyons honnêtes, mettre en pratique ces principes n'est pas facile. Cela demande de la discipline, du renoncement et surtout un changement de cœur. C'est pourquoi le psaume 34 nous ramène constamment à la source, chercher l'Éternel. La transformation de nos habitudes financières commence par une transformation de notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous donne la sagesse, la force et le désir de vivre selon ses voies. Notre prière du matin est le point de départ de cette transformation. Le psaume 34 est un puissant encouragement sur ce chemin. Il nous rappelle que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous vous sentez brisé par le poids de vos dettes, par la honte de vos erreurs de gestion, Dieu ne vous condamne pas, il est près de vous. Il vous invite à venir à lui avec humilité, à confesser vos fautes et à recevoir sa grâce pour un nouveau départ. Il est le Dieu de la restauration. Il nous promet qu'il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si vous êtes découragé, si vous ne voyez pas d'issue, ne baissez pas les bras. Criez à lui. Le psaume 34 est votre permission de crier. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Votre cri de foi est la clé qui ouvre la porte de sa délivrance. N'arrêtez jamais de crier. Il nous assure de sa protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Même si les créanciers vous harcèlent, même si la peur vous assaille, vous n'êtes pas seul.
Le campement de Dieu est autour de vous. Placez votre confiance en sa protection invisible, mais réelle. Demandez-lui sa paix qui garde votre cœur au milieu de la tempête, et il nous promet la provision. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Faites confiance à sa définition du bien. Cherchez d'abord son royaume, sa justice, sa sagesse. Marchez dans la crainte de l'Éternel, et il s'engage à pourvoir à vos besoins réels. C'est sa promesse, accrochez-vous à elle. C'est l'ancre de votre âme dans la tempête financière. C'est le cœur du psaume 34. Briser le cycle de l'endettement est donc un processus spirituel avant d'être financier. Cela commence par un changement de berger. Passer de la confiance en soi, ou en l'argent, à la confiance en l'Éternel. Cela se poursuit par un apprentissage de la crainte de Dieu, qui se traduit par des choix de vie sages et intègres. Et cela est soutenu par une foi persévérante dans ses promesses de délivrance, de protection et de provision. Mais il y a une dimension encore plus profonde. L'endettement dont nous avons parlé est souvent financier. Mais il existe une dette bien plus grande, une dette que nous avions tous et que nous ne pourrions jamais rembourser, notre dette de péché envers Dieu. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est que cette dette a été payée. C'est la libération ultime. Jésus-Christ, sur la croix, a pris sur lui notre dette infinie. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. L'apôtre Paul dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. En Christ, notre plus grande dette est annulée. Nous sommes libres. C'est le fondement de toute autre liberté. Comprendre cette libération spirituelle change notre rapport à l'endettement financier. Premièrement, cela nous enlève la honte toxique. Notre valeur n'est pas déterminée par notre situation financière, mais par le prix infini que Christ a payé pour nous. Nous sommes aimés, pardonnés, acceptés, indépendamment de notre compte en banque. Cette assurance est la base de notre liberté intérieure. Deuxièmement, cela nous motive à chercher la liberté financière, non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu et pour être plus libres de le servir. L'esclavage de la dette nous empêche souvent d'être généreux, de répondre à l'appel de Dieu. Chercher à sortir de la dette devient un acte d'adoration, une quête de liberté, pour mieux servir le roi qui nous a libérés. Le psaume 34, lu à la lumière de la croix, devient donc encore plus puissant. Le salut de toutes nos détresses trouve son apogée dans le salut éternel que Jésus nous offre. La fin du manque la plus radicale est la fin du manque de justice devant Dieu. Et la prospérité divine la plus grande est la richesse de notre héritage en Christ. C'est cette perspective qui nous donne la force et la sagesse pour affronter nos défis financiers. Nous avons exploré en profondeur le chemin vers la liberté que nous trace le psaume 34. Un chemin qui commence par la louange, qui passe par la confiance, qui s'ancre dans la crainte de Dieu, qui se traduit par la sagesse pratique et qui trouve sa source et sa plénitude en Jésus-Christ. Nous avons les clés pour briser le cycle de l'endettement spirituel et financier. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'appel de Dieu à la liberté. Il est temps de nous engager sur ce chemin de confiance et de sagesse. Il est temps de faire de ce psaume notre prière personnelle de délivrance. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour confesser nos peurs et nos erreurs passées. Une prière pour réclamer les promesses de Dieu. Une prière pour demander sa sagesse et sa force pour marcher dans la liberté. Une prière pour briser le cycle de l'endettement par la puissance de son esprit. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à chercher l'Éternel d'une manière qui ouvre les portes de sa provision et de sa délivrance au quotidien. Ce sera notre stratégie pour la liberté. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 34 se termine par la promesse que tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est la promesse de notre sécurité éternelle en Christ.
Le retour de Jésus sera le jour de la libération finale de toute forme de manque, de toute forme de souffrance, de toute forme de dette. Ce jour-là, nous entrerons dans la richesse infinie de son royaume. Nous hériterons de toutes choses avec lui. Notre prospérité sera complète et éternelle. C'est cette espérance qui nous donne la force de persévérer dans les luttes financières d'aujourd'hui. Nous savons que notre véritable trésor est en sécurité. Nous sommes équipés, nous avons la prière du Psaume 34, nous avons l'exemple de David et des saints, nous avons la puissance de l'Esprit, et nous avons l'espérance de la gloire. Il ne nous reste plus qu'à nous lever par la foi et à marcher vers la liberté. Préparez votre cœur, c'est le moment de la décision. Allez-vous rester prisonnier du cycle de l'endettement et de la peur du manque, ou allez-vous choisir de faire confiance au Dieu de l'abondance et de marcher dans ses voies de sagesse et de liberté? Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où les chaînes peuvent tomber. C'est le moment d'entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il est temps de prier. La question devant nous est donc essentielle. Sommes-nous prêts à choisir le chemin de la liberté? Le psaume 34 nous a montré que ce chemin passe par la crainte de Dieu, qui se traduit en sagesse pratique. Mais la motivation ultime pour marcher sur ce chemin n'est pas la peur du jugement, c'est l'attraction de la bonté de Dieu. C'est l'expérience personnelle qui transforme la théorie en conviction. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons nous concentrer sur l'invitation de David. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est cette expérience qui brise le cycle de l'endettement en remplaçant la peur par l'amour confiant. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, 8. Ce n'est pas une affirmation dogmatique, c'est une invitation à une expérience personnelle. C'est comme inviter quelqu'un à goûter un plat délicieux. On peut décrire le goût pendant des heures, mais seule l'expérience de le manger apportera la conviction. David, après avoir décrit sa propre délivrance, nous dit « Ne me croyez pas sur parole, essayez vous-même ». C'est un appel à une foi active, une foi qui ose mettre Dieu à l'épreuve de sa propre promesse. Comment goûter la bonté de Dieu, particulièrement dans le domaine financier? C'est en faisant un pas d'obéissance basé sur sa parole, même lorsque cela semble contre-intuitif ou effrayant. C'est peut-être décider de commencer à donner la dîme, même si les fins de mois sont difficiles. C'est peut-être choisir de rembourser une dette honnêtement, même si cela demande un sacrifice. C'est peut-être refuser un gain malhonnête. Ce sont des actes où nous goûtons en faisant confiance que Dieu honorera son principe. Et lorsque nous faisons ce pas, la promesse est que nous verrons. Nous verrons sa fidélité. Peut-être pas par un miracle spectaculaire immédiat, mais par une paix intérieure, par une solution inattendue, par une force nouvelle pour persévérer. Chaque expérience de sa bonté devient une pierre de mémorial dans notre cœur, qui renforce notre foi pour la prochaine étape. C'est ainsi que la confiance grandit, non par la théorie, mais par l'expérience. Notre prière du matin, avec le psaume 34, est une invitation à oser goûter. L'histoire de la multiplication des pains pour les 5000 est une démonstration publique de cette invitation à goûter et voir. La foule a faim et les disciples sont dans le manque. Ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Humainement, la situation est désespérée. Mais Jésus les invite à un acte de foi absurde. Faites-les asseoir. Il leur demande de préparer le banquet avant même que la nourriture ne soit là. C'est préparer les vases vides. Puis Jésus prend le peu qu'ils ont. Il ne se plaint pas du manque. Il lève les yeux au ciel, il rend grâce, il bénit Dieu pour le peu qu'il a, il rompt le pain et le donne aux disciples pour qu'ils le distribuent. C'est l'acte de commencer à verser. Et c'est dans cet acte d'obéissance et de gratitude que le miracle se produit. Le pain se multiplie entre leurs mains. Tout le monde mange à sa faim, et il reste 12 paniers pleins. Ils ont goûté et vu l'abondance miraculeuse de Dieu. Cette histoire est une parabole pour notre propre vie, surtout lorsque nous faisons face à l'endettement. 1. Ne nous concentrons pas sur notre manque, mais apportons notre peu à Jésus
avec foi. 2. Avant de demander plus, remercions-le déjà pour ce que nous avons, la louange du psaume 34. 3. Osons obéir à ces principes, même s'ils semblent illogiques. Commencer à donner, à gérer sagement. C'est dans ce processus que nous donnons à Dieu l'occasion de manifester sa puissance multiplicatrice. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, 8b. Le bonheur, la fin du manque, ne se trouve pas dans la richesse elle-même, mais dans la relation de confiance avec la source de toute richesse. C'est une distinction cruciale. Dieu veut nous libérer de l'endettement, non pas pour que nous puissions devenir idolâtres de l'argent, mais pour que nous soyons libres de le servir et d'être généreux. La délivrance financière doit toujours conduire à une plus grande dépendance spirituelle. Le psaume 34 nous enseigne que la clé de cette relation est la crainte de l'Éternel. Comme nous l'avons vu, cette crainte n'est pas la peur, mais un respect aimant qui produit l'obéissance. Les versets 11 à 14 nous donnent les leçons de cette crainte. Garder notre langue du mal, nous détourner du mal, faire le bien, chercher la paix. Ces qualités de caractère sont le sol fertile dans lequel la bénédiction de Dieu peut germer et grandir. Il y a un lien indissociable entre notre caractère et notre prospérité, spirituelle et, souvent, matérielle. Dieu ne confie pas ses ressources à ceux qui vont les gaspiller ou les utiliser pour le mal. Il cherche des intendants fidèles, des personnes dont le cœur est aligné sur le sien. Briser le cycle de l'endettement passe donc aussi par un travail sur notre caractère. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est une prière pour cette transformation intérieure. Le psaume 34 nous assure que Dieu est particulièrement attentif à ceux qui cultivent ce caractère. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 15. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Verset 18. C'est une promesse de sa présence et de son intervention. Mais comment cette intervention se manifeste-t-elle concrètement? Le psaume utilise plusieurs verbes d'action divine. Il répond, V4, il délivre, V4, 17, 19, il sauve, V6, 18, il arrache au danger, V7, il garde, V20, il rachète, V22. C'est un Dieu actif, engagé, puissant. Il n'est pas un spectateur distant de nos luttes. Il est le libérateur qui intervient en faveur de ceux qui l'invoquent. Cette certitude est le carburant de notre persévérance, mais l'intervention de Dieu n'est pas toujours celle que nous attendons. Parfois, il nous délivre de la situation, il ouvre une porte pour un nouvel emploi, il touche le cœur d'un créancier. D'autres fois, il nous délivre dans la situation. Il nous donne sa paix surnaturelle, sa force pour persévérer, sa sagesse pour gérer. Et parfois, sa délivrance consiste à nous faire traverser l'épreuve pour nous enseigner une leçon précieuse et forger notre caractère. Nous devons faire confiance à sa sagesse souveraine. Le psaume 34 nous encourage à ne pas nous décourager si la délivrance tarde. Le malheur atteint souvent le juste. Verset 19. La foi n'est pas une garantie contre les difficultés, mais la promesse est « Mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Le « toujours » ici ne signifie pas immédiatement, mais infailliblement. La délivrance est certaine, même si le timing appartient à Dieu. Notre part est de rester fidèle dans l'attente. Cette attente est un test de notre foi. Allons-nous continuer à le louer, à le chercher, à marcher dans ses voies, même lorsque nous ne voyons pas encore la sortie du tunnel? C'est dans cette persévérance que notre foi est purifiée et que notre caractère est affermi. Dieu est souvent plus intéressé par le processus que par le résultat immédiat. Il nous forme à devenir des hommes et des femmes de foi éprouvés. Le psaume 34 est donc une prière pour les temps difficiles. C'est une ancre pour l'âme lorsque la tempête de l'endettement fait rage. Il nous rappelle qui est notre Dieu, bon, attentif, puissant, juste, proche. Il nous rappelle qui nous sommes en lui, ses saints, ses serviteurs, ceux qui ont trouvé refuge en lui.
Et il nous rappelle quoi faire, le bénir, le chercher, le craindre, crier à lui, goûter sa bonté, marcher dans ses voies. Mais comment maintenir cette foi lorsque le poids de la dette semble écrasant, lorsque les rappels de paiement s'accumulent et que l'espoir s'amenuise? C'est ici que nous devons nous rappeler que notre combat n'est pas seulement contre des chiffres sur un relevé bancaire. C'est un combat spirituel. L'ennemi utilise l'endettement pour nous voler notre paix, notre joie et notre témoignage. Nous devons donc utiliser des armes spirituelles. Notre prière urgente du matin devient notre champ de bataille principal. C'est là que nous revêtons l'armure de Dieu. C'est là que nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et que nous contrecarrons les mensonges de l'ennemi. Tu n'y arriveras jamais. Dieu t'a abandonné. Avec les promesses du psaume 34. C'est là que nous lions les forces spirituelles qui cherchent à nous maintenir dans la servitude. C'est aussi dans la prière que nous recevons la sagesse divine pour les aspects pratiques. Dieu peut nous donner une idée créative pour augmenter nos revenus. Il peut nous montrer des dépenses à couper. Il peut nous guider vers les bonnes personnes pour nous conseiller. La prière n'est pas une fuite de la réalité. C'est l'accès à la sagesse surnaturelle pour transformer notre réalité. C'est pourquoi chercher l'Éternel est la première et la plus importante étape. Le psaume 34 est une invitation à passer d'une vie de réaction anxieuse à nos problèmes financiers à une vie de réponse confiante fondée sur les promesses de Dieu. C'est un changement de paradigme complet, c'est choisir de vivre non pas sous la dictature de nos dettes, mais sous la seigneurie de notre libérateur. C'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est choisir la liberté intérieure avant même que la liberté extérieure ne soit pleinement manifestée. Nous avons exploré en profondeur le chemin de la délivrance que nous trace le psaume 34. Un chemin qui commence par la louange, qui passe par la confiance dans le caractère de Dieu, qui s'exprime par la crainte respectueuse et l'obéissance sage, et qui est soutenu par une foi persévérante. Nous avons vu que Dieu est passionnément engagé dans notre libération. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion. Il est temps de rassembler toutes ces vérités et de les transformer en une prière d'appropriation, une prière pour briser le cycle de l'endettement par la puissance de Dieu. Une prière pour recevoir sa sagesse et sa force, une prière pour entrer dans la liberté qu'il nous promet. Nous allons nous préparer pour ce temps de prière finale, un temps pour crier à Dieu comme le malheureux du psaume, avec l'assurance qu'il entend et qu'il sauve. Un temps pour goûter à nouveau sa bonté par la foi. Un temps pour nous engager à marcher dans sa crainte. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à chercher l'Éternel d'une manière qui ouvre les portes de sa provision et de sa délivrance, étape par étape. Ce sera notre stratégie pour la liberté. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 34 se termine par la promesse que tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est la promesse de notre salut éternel en Christ. C'est la libération de la plus grande de toutes les dettes, notre dette de péché. Le retour de Jésus sera le jour de la libération finale de toute forme de manque, de toute forme de servitude. Ce jour-là, nous entrerons dans la plénitude de notre héritage en Christ, une richesse que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendue. Il n'y aura plus ni dette, ni pauvreté, ni anxiété. Ce sera la fin du manque pour l'éternité. C'est cette espérance qui nous donne la force de combattre nos batailles financières aujourd'hui avec persévérance et dignité. Nous savons que notre véritable trésor est en sécurité. Cela nous libère de l'emprise de l'argent et nous permet de chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous sommes équipés. Nous avons les promesses du psaume 34. Nous avons l'exemple de David et des saints. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons l'espérance de la gloire. Il ne nous reste plus qu'à nous lever par la foi et à marcher vers la liberté. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision. Allez-vous rester sous le joug de l'endettement et de la peur? Ou allez-vous répondre à l'appel de Dieu à la liberté en choisissant de le chercher et de le craindre par-dessus tout? Maintenant, unissons nos esprits.
C'est le moment où les chaînes financières et spirituelles peuvent être brisées. C'est le moment d'entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il est temps de prier. Mon ami, le moment est venu de répondre à l'invitation de Dieu. Après avoir exploré le chemin pour briser le cycle de l'endettement à travers la foi et la sagesse du Psaume 34, il est temps de faire de cette prière notre propre cri de délivrance. Unissons nos cœurs dans cette prière urgente du matin. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons en tout temps. Même au milieu de nos difficultés financières, nous choisissons de mettre ta louange dans notre bouche. Nous nous glorifions en toi, car tu es notre seule source d'espérance. Nous t'exaltons, nous célébrons ton nom. Comme David, nous déclarons, nous t'avons cherché dans notre détresse, dans nos angoisses face aux dettes et aux manques. Nous te prions, réponds-nous, délivre-nous de toutes nos frayeurs, libère notre esprit de l'anxiété qui nous paralyse. Nous tournons nos regards vers toi, nous refusons de marcher la tête basse, accablés par la honte. Nous recevons ta lumière et ta joie. Que nos visages soient rayonnants parce que nous nous confions en toi. Nous sommes des malheureux qui crient, « Éternel, entends-nous, sauve-nous de toutes nos détresses. » Nous croyons que ton ange campe autour de nous, car nous désirons te craindre, te révérer, marcher dans tes voies. Arrache-nous au danger, protège-nous des pièges de l'endettement facile et des tentations de la malhonnêteté. Seigneur, nous voulons goûter et voir combien tu es bon. Donne-nous la foi d'oser t'obéir dans nos finances, de te faire confiance pour la dîme, pour la générosité, pour la gestion sage. Montre-nous ta fidélité. Nous cherchons notre refuge en toi seul. Nous voulons te craindre, t'honorer comme notre roi. Nous croyons ta promesse, rien ne manque à ceux qui te craignent. Nous rejetons la mentalité de manque et nous nous approprions ta promesse d'abondance véritable. Nous te cherchons et nous croyons que nous ne serons privés d'aucun bien réel. Enseigne-nous ta crainte, Seigneur. Apprends-nous ta sagesse. Préserve notre langue du mal et de la plainte. Garde nos lèvres des paroles trompeuses. Aide-nous à nous éloigner du mal dans nos finances et dans toute notre vie. Donne-nous la force de faire le bien, d'être généreux, même avec le peu que nous avons. Conduis-nous sur le chemin de la paix. Merci parce que tes yeux sont sur nous, tes oreilles sont attentives à nos cris. Tu es près de nous, car notre cœur est souvent brisé par ce fardeau. Sauve-nous, toi qui vois notre esprit abattu. Nous nous confions en ta promesse de nous délivrer de toutes nos détresses. Merci pour Jésus, le juste parfait, dont les os n'ont pas été brisés. Merci parce qu'en lui, tu as payé notre dette de péché. Tu as délivré notre âme. Nous nous réfugions en lui, et nous croyons que nous échappons au châtiment. Nous sommes libres en Christ. Nous te consacrons nos finances, nos ressources, notre travail. Apprends-nous à être de bons intendants. Donne-nous la sagesse de gérer, la force de travailler, la foi de donner et le contentement en toutes choses. Que notre vie financière soit un témoignage de ta bonté et de ta puissance. C'est notre prière du matin avec le psaume 34. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre libérateur et notre provision, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix et l'assurance de Dieu remplissent votre cœur. Comme promis, pour vous aider à chercher l'Éternel d'une manière qui ouvre les portes de sa provision, voici une clé pratique tirée du Psaume 34. Je l'appelle la clé de la provision. Crier, craindre, goûter. Premièrement, crier. C'est le point de départ du malheureux. VA 6, 17. Lorsque vous vous sentez dans le manque ou l'angoisse, ne gardez pas cela pour vous. Criez à Dieu, soyez honnête sur votre besoin, votre peur. La prière fervente est la première clé qui ouvre le cœur de Dieu. Deuxièmement, craindre. La promesse est pour ceux qui le craignent. Vox 7, 9. Après avoir crié, engagez-vous à marcher dans ses voies. Demandez-lui, « Seigneur, y a-t-il un domaine dans ma gestion financière où je ne t'honore pas ?» C'est l'obéissance née du respect aimant et la deuxième clé qui aligne notre vie sur sa bénédiction. Troisièmement, goûter. C'est l'invitation à l'expérience. V8. Après avoir crié et vous être engagé à craindre Dieu, faites un pas de foi concret basé sur sa parole.
Commencez à donner, commencez à budgétiser, refusez une dette inutile. C'est en goûtant son principe que vous verrez sa bonté. La foi active est la troisième clé qui déverrouille le miracle. Crier, craindre, goûter. C'est la séquence divine pour briser le cycle de l'endettement. C'est une clé spirituelle et pratique que vous pouvez utiliser chaque jour pour marcher vers la liberté. Mes chers amis, la libération de l'endettement et du manque que nous cherchons sur cette terre est une image, un avant-goût d'une libération bien plus grande et plus complète qui nous attend. Le psaume 34 se termine par la promesse que ceux qui se réfugient en Dieu échappent au châtiment. C'est la promesse de notre salut éternel. Le retour de Jésus sera le jour de la libération finale. Ce jour-là, nous serons libérés non seulement de la dette du péché, mais aussi de la présence même du péché et de toutes ses conséquences. La maladie, la pauvreté, la souffrance, la mort. Ce sera la fin du manque pour l'éternité. Nous entrerons dans la richesse infinie du royaume de Dieu, notre héritage incorruptible. Nous n'aurons plus jamais à nous soucier de rien, car nous serons dans la présence immédiate de la source de toute provision. C'est l'espérance glorieuse qui doit motiver notre fidélité et notre sagesse aujourd'hui. C'est cette espérance qui nous donne la force de faire des choix difficiles aujourd'hui, de renoncer à la gratification immédiate, de vivre avec contentement. Nous savons que nous investissons pour un avenir qui dépasse de loin tout ce que ce monde peut offrir. Alors, tenez bon, la libération finale approche. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière avec nous. Si cette prière urgente du matin a ravivé votre foi et votre espérance de liberté, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Votre soutien nous est précieux. Pour continuer à chercher l'Éternel avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette communauté qui marche vers la liberté. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires une étape pratique que vous vous engagez à faire aujourd'hui pour marcher dans la sagesse financière de Dieu. Votre décision peut en encourager d'autres. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui lutte sous le poids de l'endettement, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui montrer le chemin de la délivrance. Je vous rappelle une dernière fois que la liberté financière commence par le repos de l'âme. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver cette paix intérieure et cette confiance en Dieu qui sont le fondement de toute vraie liberté. Si votre cœur est fatigué de lutter et a besoin de trouver la paix pour recevoir la sagesse de Dieu, je vous invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière pour la délivrance du manque vous a encouragé, je vous invite à découvrir notre méditation sur le psaume 23, intitulé « Repose-toi ». Car c'est en apprenant à nous reposer dans le berger que nous trouvons la fin du manque le plus profond. C'est le cœur de la provision divine. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Que le Dieu qui délivre vous accompagne aujourd'hui. Qu'il entende votre cri, qu'il vous guide dans sa sagesse et qu'il vous conduise pas à pas vers la liberté. Soyez bénis.